Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le département du Var et nous faisons escale à Toulon. En fait, nous faisons escale à Lagarde, située juste à côté de Toulon, au bord de la Méditerranée, mais qui ne possède pas son propre port. Voilà, j'arrive au CrossMed où l'on a rendez-vous avec Pascal Mayol, le directeur de l'association Souffleurs d'écume, qui a développé un système informatique appelé REP7, repérage en temps réel de cétacés. Nous rejoindrons ensuite Éric Lefebvre, directeur du CrossMed, qui possède le système. Ma première question est à l'attention de Pascal, à savoir quel est le travail de l'association. On le retrouve tout de suite. Alors Souffleurs d'écume travaille pour la conservation des cétacés en Méditerranée. On travaille notamment avec les activités humaines pour essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes de relation entre les activités et les populations de cétacés et trouver des solutions avec eux. D'accord, et vous avez mis au point un super système. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est le système REP7. C'est un système qui a pour objectif de limiter les collisions entre navires de commerce, navires en général et grands cétacés. Les collisions sont l'une des premières causes de mortalité non naturelle des baleines en Méditerranée et REP7 vise à améliorer les conditions des cétacés. D'accord. Et l'association existe depuis combien d'années ? L'association a 10 ans cette année puisqu'elle a été créée en 2000. D'accord. Et le système, il vous a fallu combien d'années pour le mettre au point ? Le système, on l'a imaginé avec le commandant Frédéric Capoulade en 2005. On a pu obtenir un premier financement et un partenariat avec une société qui s'appelle Crisar en 2007 pour développer le système. Et donc aujourd'hui, il est opérationnel. Donc il a fallu 5 ans pour développer le système et puis on peut parler d'une dizaine d'années de partenariat avec les compagnies pour aboutir aujourd'hui à un véritable outil. D'accord. Et le commandant que tu nous parlais, c'est une belle histoire, hein ? Vous le disiez tout à l'heure. Le commandant Frédéric Capoulade donc était à la barre de navires de commerce entre Corse et continent et il est rentré à plusieurs reprises en collision avec des baleines. Et il a contacté donc des scientifiques et des ONG pour essayer de trouver des solutions pour limiter ces collisions, puisqu'évidemment ce monsieur ne faisait pas son travail pour tuer des baleines, mais pour emmener des gens en Corse. Et donc avec lui vous avez développé le système. Exactement, voilà, l'histoire repart de Frédéric Capoulade. On va voir comment ça fonctionne. C'est parti. Allez. Pascal, le système REP7 a un rapport avec le sanctuaire Pélagos ? Oui, bien plus qu'un rapport, le système REP7 se développe dans le cadre du sanctuaire Pélagos, qui est un accord France-Italie-Monaco, dans lequel les 3 États se sont engagés à mettre en place des mesures pour protéger les mammifères marins de toutes espèces. Et le sanctuaire, il va d'où à où alors ? Le sanctuaire Pélagos, c'est une zone qui fait à peu près 85 000 km² et qui englobe le bassin corso-liguro-provençal. C'est-à-dire que ça va pour le nord des îles d'Hyères, au sud jusqu'aux Bouches de Bonifacio, et de l'autre côté ça remonte jusqu'au nord de Rome, une ville qui s'appelle Fossocchiarone. D'accord. Pascal, l'Italie a le système aussi alors du coup ? Alors on a une compagnie en Italie qui est équipée aujourd'hui, il s'agit de Costa Croisière. D'accord. Et le but c'est de développer un maximum de navires. Alors REP7 c'est un système collaboratif qui fonctionnera si beaucoup de navires sont équipés. Effectivement on a pour objectif à partir de maintenant d'équiper un maximum de navires dans la zone. D'accord. Et là on va voir qui alors ? Alors là on rentre au CrossMed, je vais vous présenter le directeur du CrossMed et le CrossMed donc est équipé d'un système également à la fois pour transmettre les positions de baleines mais aussi les objets qui peuvent présenter un danger pour la navigation. D'accord, je te suis. Merci. Bonjour. Bonjour. Christophe Funati pour Un jour une escale. Éric Lefebvre, directeur du CrossMed. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Quelles sont les missions du Cross ? Alors les missions du Cross, elles sont au nombre de 5. Le CROSS, on peut peut-être d'abord dire ce que c'est. Oui. Donc le CROSS, l'acronyme CROSS signifie Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Donc ici on sauve et on surveille. Voilà. Donc le CROSS, belle mission, n'est-ce pas ? Les CROSS sont des centres opérationnels qui relèvent du ministère de l'écologie et du développement durable, et qui sont mis à la disposition du préfet maritime, donc l'amiral ici qui est à Toulon, qui est responsable de la recherche et du sauvetage des personnes en mer, de la surveillance de la navigation, de la surveillance des pollutions, et puis également de la diffusion des renseignements de sécurité maritime. Et puis la 5e mission que nous exerçons, là donc sous l'autorité du directeur régional de la mer de PACA, c'est la surveillance des pêches. Voilà, donc c'est ces 5 missions qui constituent notre activité quotidienne. Évidemment, la recherche et le sauvetage, qui est le cœur de notre métier, est la mission la plus en vue.
hein. Et puis là, il s'agit de sauver des vies humaines, donc c'est une mission extrêmement exigeante. Noble. Et noble. Mais les autres missions, notamment la surveillance de la navigation, la surveillance des pollutions, sont également extrêmement importantes. Ce sont des missions sensibles, hein, qui ont pour objectif finalement d'éviter que des pollutions surviennent dans notre zone de responsabilité. Pascal, c'est toi qui leur as présenté ou comment ça s'est passé alors après avoir créé le système? Tu es venu voir Crossmed On est venu voir le Crossmed avec Crisart pour parler effectivement du système REP7. On avait imaginé que ce système-là, en tant que système de report de position d'éléments, pouvait éventuellement intéresser le Crossmed. Et on a effectivement trouvé une oreille très attentive et le Crossmed nous a accompagnés dans le développement d'une interface prévue vraiment pour ces besoins spécifiques qu'on va vous présenter donc là. Eric, concrètement pour vous, ça vous a apporté quelque chose? Absolument. Alors à double titre. Hein. Tout d'abord parce que donc, REP7 s'inscrit totalement dans notre mission de prévention du respect de l'environnement, hein, et la préservation des cétacés, mais aussi, il ne faut pas l'oublier que quand un cétacé rentre en collision avec un navire, c'est effectivement très dommageable pour le cétacé, ça peut l'être aussi pour le navire. Hein, donc il y a aussi la préservation finalement des risques maritimes qui est en jeu. Et puis, je dirais qu'on utilise aussi REP7 pour la diffusion de ce qu'on appelle les avis urgents aux navigateurs, pour leur signaler dans tel secteur des colis dérivants qui peuvent constituer des dangers pour la navigation, des obstacles à la navigation, des billes de bois, des conteneurs, toute autre chose qu'on peut trouver parfois un peu surprenante, des frigidaires, des caravanes, dans les eaux. Et donc ce système-là est également très intéressant pour ça, pour prévenir les navires de ce type de danger. Alors Pascal, comment ça marche? Donc là, vous avez l'interface qui a été développée par Crisart pour le Crossmed. C'est à peu près la même qu'il y a sur les bateaux, mais à quelques différences ergonomiques près. Donc vous avez une carte sur laquelle vous pouvez zoomer, dézoomer, vous déplacer, sur laquelle on voit les différents animaux qui ont été vus. Donc ici, là, on a un rorqual qui a été vu récemment. On a une série d'informations lorsqu'on clique dessus. Là, on voit la légende, alors c'est ça? Là, on voit la légende exactement, donc la position du Crossmed, l'espèce. D'accord. Et ça, c'est intéressant, c'est la zone de risque. Alors la zone de risque n'apparaît pas sur cette interface, mais elle apparaît à bord des bateaux. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une fois que la baleine a été vue, évidemment, elle se déplace. Voilà, donc on a imaginé un modèle pour déterminer la zone où l'animal peut se trouver au fil du temps. Et en fait, il y a une alarme qui se met en route lorsque le navire approche de cette zone-là. Donc là, on nous a signalé par exemple 2 individus de cachalot. Donc évidemment, c'est une information factice, on le note pour ne pas envoyer de fausses informations. On note la position ici et l'heure. C'était à 11h50. Et on peut envoyer à partir de ce moment-là. Voilà, et avec un clic, tous les bateaux qui ont le système, tout le monde sait où se trouve l'animal. Tous les navires équipés du système sont informés de l'observation. Et là, vous la voyez, elle est ici. Donc notre cachalot est ici. C'est une belle démarche environnementale. Hein. C'est une belle démarche environnementale et c'est une belle démarche environnementale dans la mesure où elle se fait en très étroit partenariat avec les activités humaines concernées. Oui, d'accord. Et Eric, alors pour vous, les missions spécifiques, ça vous apporte quoi alors, de différent? Alors pour nous, finalement, le principe va être un peu le même. Lorsque un navire, un aéronef d'État ou même un plaisancier, un marin-pêcheur nous signale avoir aperçu à telle position donc un objet dérivant. Il va être émis ce qu'on appelle un AVURNAV, hein, un avis urgent au navigateur. Donc ça, ce sont les services de la marine qui vont émettre le message. Ce message va être diffusé par plusieurs biais, notamment VHF et HF. Et puis nous, eh bien, grâce à REP7, selon exactement le même principe que celui qui vient d'être exposé par Pascal, on va pouvoir introduire dans la base cet objet de manière très simple. Hein. Je peux vous faire une petite démonstration. Donc là, on va plutôt donc se mettre sur objet dérivant. On va rentrer une position, hein, donc par exemple 43,02 nord et puis 07 58 30 est. Voilà. De même, l'heure de l'observation. Donc là, il est précisément 11h52 en temps universel, hein, puisque nous on travaille en temps universel.
On va pouvoir sélectionner, alors pour l'instant il y a un certain nombre d'objets types qui sont ceux qu'on retrouve le plus fréquemment, qui ont été mis dans la base, mais ça pourra être développé. Par exemple, container, là aussi donc pour les besoins de la démonstration factice. Et puis on va envoyer, voilà. Et donc à cette position-là, voilà. Et donc de même, les autres bateaux qui les ont navires qui sont équipés du système vont savoir, et directement, c'est l'aspect cartographique, je crois, qui est vraiment important, parce qu'un message radio, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas positionné sur la carte, on ne se rend pas forcément compte de la réalité, de son degré d'exposition au danger. Là, tout de suite, ça va être mis sur la carte, donc le navire va tout de suite savoir s'il va avoir besoin d'avoir une vigilance accrue, ou bien s'il n'est pas du tout concerné par le danger qui est là. Eric, on est où là? On est au bout du cross. Voilà, c'est un panorama absolument splendide qui nous rappelle que nous sommes au service des marins. Hein, c'est l'intérêt d'avoir une vue sur mer comme celle-là. Elle doit aussi nous rappeler que là, le panorama que l'on voit, il est magnifique. La mer est calme, les bateaux naviguent, mais ça n'empêche pas qu'il faille faire preuve d'une extrême vigilance, parce que dans 2 heures, les conditions météo auront peut-être considérablement changé, et donc le danger pourra être imminent pour tous les marins. Parce qu'en même temps, ce qu'on voit là, qui est juste splendide, au large, et la mer est peut-être mauvaise. Aujourd'hui, je ne pense pas, parce qu'on le sentirait, on aurait de la houle. Mais vous savez que la Méditerranée peut être traîtresse, et que la mer peut se lever très rapidement. Et que donc, là aussi, il faut être vigilant. On a l'impression d'être sur un lac, mais un lac qui se déchaîne très très vite. Et donc une des 5 missions, c'est la vigilance, c'est ça? Je dirais que ce n'est pas une des 5 missions, c'est la posture dans laquelle nous devons être en permanence. Voilà. Comme vous l'avez vu, on peut passer d'une situation extrêmement calme au coup de feu. Et donc la vigilance va nous permettre de tout de suite nous configurer pour être le plus efficace rapidement. Pascal, il y a combien de baleines? Alors les dernières estimations font état en Méditerranée, bien sûr. En Méditerranée, environ 3500 rorquals communs, donc les baleines, et quelques centaines de cachalots. C'est pas beaucoup dans une mer qui est fermée, qui est soumise aux pollutions. C'est pas beaucoup pour des animaux aussi qui se reproduisent très lentement, donc très tardivement également, et qui sont très sensibles donc à toutes ces pollutions. On estime aujourd'hui que les rorquals communs, comme les cachalots, qui sont des grands cétacés, sont menacés notamment par les collisions, d'où l'intérêt de développer des systèmes avec les armateurs pour trouver des solutions à ça. Et en plus d'apporter des éléments de solution pour limiter les collisions, le système REP7 permet aussi d'accumuler des données sur la distribution des cétacés, donc des baleines, des cachalots, mais aussi des petits cétacés. Donc c'est une vraie mission scientifique. Donc en plus de ça, voilà, il y a une base de données scientifique derrière qui sera mise à disposition de la communauté pour améliorer nos connaissances sur la distribution des cétacés. Là, c'est une vraie communauté qui va dans le même sens, là. Oui, on peut dire ça. On voit que les missions du CrossMed sont à la fois la sécurité en mer, l'environnement, et nous, on est particulièrement ravis de pouvoir être intégrés dans ce dispositif-là, de travailler avec l'État et le CrossMed en particulier. Je crois que c'est un bel exemple de partenariat public-privé, État, association, au service finalement du développement durable. Ça, c'est une super conclusion, merci. Défier tous ces enjeux, la mer, nous on veut y croire. On garde l'espoir que tout va changer. Plus de marée noire, que sa belle histoire puisse continuer, garder le bleu de l'océan, laisser voler les goélands.